Salut à toi. Tu connais sûrement la célèbre devise de la République française, liberté, égalité et fraternité. Gravée sur les frontons, les pièces de monnaie, les discours politiques. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu passer la fraternité dans une loi, un contrat, un article du Code du travail ? Non ? C'est normal. Elle est la grande absente, la disparue du droit. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Supiot, professeur de droit social, qui a enquêté sur ce fantôme républicain. Alors bienvenue dans ce premier épisode de la série Fraternité et droit du travail, où on part ensemble sur les traces de cette notion aussi chaude qu'insaisissable, aussi affective que juridique, mais pourtant absente du droit. Ce podcast prend appui sur la publication de Alain Supiot intitulée « Fraternité et loi ». Bienvenue dans Fraternité et droit du travail, le podcast qui explore le lien entre droit, société et lien social. Une série librement inspirée des travaux du juriste Alain Supiot. Pour ma part, je suis Guillaume Pasquer, je suis RH, et la fraternité, pour moi, ce n'est pas qu'une idée abstraite. Non, c'est justement ce qui donne du sens à notre métier, là où des personnalités très différentes doivent cohabiter. Pour cela, j'utilise le modèle de la process communication. Mais je ne t'en dis pas plus, je t'en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Bon, reprenons les bases. Dans notre fameuse trilogie républicaine, la liberté, c'est moi, c'est toi, c'est le droit de faire ce qu'on veut dans les limites de la loi. Ok ? L'égalité, c'est que tous les individus soient traités de la même manière. Ces deux-là, liberté et égalité, parlent de l'individu. Mais la fraternité, elle parle du lien entre les individus. Elle parle de communauté, de relations, de partage, bref, du vivre ensemble. En théorie, elle devrait être la reine du droit social, celle qui règle les rapports entre travailleurs, syndicats, entreprises, patrons. Mais rien, nada, que chi, pozob. La fraternité, en droit social, c'est comme une chaise à 3 pieds, à laquelle il manquerait le 3e pied. D'après Alain Supiot, liberté et égalité ont fait des petits. Elles ont fondé du droit, produit des lois, inspiré des principes juridiques solides. Mais la fraternité, elle n'a jamais franchi la ligne entre belle idée politique et principes juridiques. Liberté et égalité ont formé un couple bien rangé. Elles ont eu plein d'enfants dans le droit. Mais la fraternité, stérile, comme si elle n'avait jamais été admise dans la famille du droit moderne. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette mise à l'écart ? La réponse tient à une distinction cruciale. Valeur morale versus principe juridique. La fraternité, c'est chaud, c'est humain, c'est un sentiment, une foi, une croyance dans un lien. Le droit, lui, il est froid, rationnel, organisé. Il aime ce qui se définit, ce qui se prouve, ce qui s'applique. Et puis, la fraternité n'est pas claire. Elle veut tout dire et son contraire. Elle a été chrétienne, maçonnique, révolutionnaire, bourgeoise, ouvrière, violente, pacifiste, inclusive, exclusive, un vrai caméléon idéologique. Alors, difficile de lui coller une définition juridiquement utilisable. Eh bien, justement, c'est parce qu'elle est absente, marginale, invisible dans le droit, qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Dans cette série de podcasts, on va suivre Alain Supiot à la trace pour comprendre ce que signifie vraiment la fraternité, au-delà des slogans, pour voir comment elle a été remplacée par la solidarité, plus froide, plus universelle. Également découvrir ses résurgences clandestines dans le droit du travail et poser une question qui dérange.
Est-ce que le droit moderne n'a pas perdu quelque chose d'essentiel en oubliant la fraternité ? Alors, si tu veux découvrir ce que le droit a fait ou pas fait de la fraternité, si tu veux comprendre pourquoi cette notion peut encore nous aider à penser le travail, la communauté, la société, retrouve-moi pour le prochain épisode, Une idée aux 1000 visages, la fraternité dans l'histoire. Entre Saint François d'Assise, les francs-maçons et les sans-culottes, ça va plutôt voyager. Si on parle de fraternité, de lien social, de vivre ensemble dans le droit, on est en plein dans ce que vivent les RH tous les jours. Parce qu'au fond, faire des ressources humaines, c'est pas juste gérer des contrats, c'est créer des conditions pour que des personnes très différentes travaillent ensemble et se comprennent. Et là, je sors ma carte secrète, le modèle de la process communication. Un outil puissant pour mieux communiquer, mieux manager et gérer les personnalités en tension. Alors, si tu bosses dans les ressources humaines, j'ai conçu une formation gratuite, claire, ultra concrète, pour t'initier à cette méthode et tu la retrouveras sur le site internet 4rh.fr, 4rh.fr ou sur mon compte LinkedIn. À très vite et surtout, fraternellement vôtre.